Bonjour et bienvenue pour cette courte exhortation, mais qui est assez magnifique. Elle porte sur le livre de Ruth. En fait, le livre de Ruth a deux parties. La première partie, on va dire, qui peut s'intituler, je vais prêcher là-dessus aujourd'hui, ce que j'ai médité ce matin, pourrait s'intituler le prix de la désobéissance. Alors que la deuxième partie, c'est la bénédiction qui peut survenir d'une grande épreuve. Alléluia. Dans cette première partie, eh bien, nous savons qu'il y avait un homme qui s'appelait Abimelech. Et il était marié, il avait 2 fils. Et ils ont quitté le royaume d'Israël pour aller dans le royaume de Moab. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine en Israël, alors qu'à Moab, on pouvait encore cultiver et avoir du pain. Donc, Abimelech est parti avec sa famille. Arrivé sur place, eh bien, ses 2 fils qui étaient en âge de se marier ont pris des femmes moabites, Orpa et Ruth, et elles se sont jointes à la famille. Vous savez comment ça allait la tradition? Si des moabites viennent dans la famille des Juifs, on applique la loi juive et on connaît l'éternel Dieu et toutes ces choses. Donc ils ont vécu là-bas un certain temps. Notez bien que ces 2 femmes n'ont point donné d'enfants. Ça, c'est important. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le papa, Abimelech, va mourir. Ensuite, c'est le tour au premier fils et ensuite, c'est le tour au deuxième fils. Donc, ce qui fait que Naomi, qui avait déjà maintenant un certain âge, se retrouve toute seule avec ses 2 belles-filles. Et comme elle a entendu que dans le pays d'Israël, il y avait de nouveau de quoi manger, elle décide de quitter. Parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire dans ce pays étranger? Ils sont arrivés avec des moyens, ils ont tout perdu. Donc ils ont dit, je vais retourner là-bas. Et ces 2 filles, ces 2 belles filles, quand elles entendent ça, elles disent, non, nous irons avec toi. Mais Naomi, si on regarde au verset 8, Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère et que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Verset 10, elles élevèrent la voix et pleurèrent parce qu'elles avaient un lien très fort avec leur belle-mère. Et elles dirent, non, nous irons avec toi chez ton peuple. Premier test. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils à vous donner, etc. Donc, après cette deuxième question, eh bien, elle dit encore, non, vous devez vraiment rentrer, parce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Alors, à ce moment-là, les 2 élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, ça veut dire qu'elle lui dit adieu, tandis que Ruth s'attacha à elle. Alléluia, alléluia. Et Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers ton peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. C'est encore une fois, on essaye de dire, mais est-ce que tu as pris la bonne décision? Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Amen, alléluia. Et ensuite, elle est partie. Elles ont fait le voyage jusqu'à Bethléem, parce que c'était de là qu'elles partirent, de Bethléem, Ephrata plus précisément. Et remarquez que Jésus est né à Ephrata, Bethléem. Il y a aussi des choses cachées là-dessus, mais le temps est trop court pour en discuter. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Mara, ça veut dire amertume, hein? Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Et après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Oui, parce qu'elle a perdu son mari et ses 2 fils. Ainsi, verset 22, revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Remarquez qu'elles viennent au commencement de la moisson des orges. Ça veut dire dans un temps qui est favorable. Qu'est-ce que ça nous apprend, cette leçon, qui nous concerne, nous, en 2023? Eh bien, ça veut dire que des fois, on fait des mauvaises décisions. Et Abimelech a fait des mauvaises décisions pour toute sa famille, qui a entraîné sa propre mort et la mort de ses 2 fils, et qui a laissé Naomi complètement démunie, parce qu'ils étaient partis avec les richesses et ils n'ont plus rien du tout. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient, c'est vrai, dans la famine,
dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'on peut être dans la famine dans le royaume de Dieu, pas forcément la famine alimentaire, la famine financière, on peut avoir des difficultés. Vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des difficultés. Mais l'erreur qu'a commis Abimelech, c'est l'erreur que commettent beaucoup de chrétiens qui vont se compromettre avec le monde pour faire marcher leurs affaires, pour trouver des solutions qui leur sont favorables, alors que les solutions ne se trouvent pas dans le monde, parce que c'est nous, en tant que chrétiens, qui apportons des solutions au monde. Mais eux, ils ont fait le contraire. Et pendant un temps, ils ont prospéré, mais ensuite, tout leur a été ôté. Parce qu'on dit aussi que la bénédiction de Dieu est sans chagrin. Lorsqu'on reste dans le pays de l'Éternel, ça veut dire lorsqu'on reste dans le royaume de Dieu, et lorsqu'il nous bénit, c'est sans chagrin. Mais lorsqu'on va pactiser avec l'ennemi, qu'on va aller dans son royaume, qu'on va marcher selon les règles de son royaume, ça va marcher pour un temps, et ensuite, patatras, tout s'écroule, il ne restera rien du tout. C'est ce que le Seigneur a dit qu'à la fin des temps, tout l'argent, l'or et toutes ces choses-là, la bourse, tout ça, ça va s'écrouler, ça va être secoué. Alléluia. Et ça dit à quelqu'un, retourne dans le royaume d'où tu es sorti. Ça veut dire comme le fils prodigue. Hein? Le fils prodigue est parti riche et il est revenu les mains vides. Le Seigneur rappelle aujourd'hui à ceux qui sont partis dans le monde de revenir dans la maison. Alléluia. Parce que c'est là que se trouve l'abondance. Regardez, lorsqu'elles sont revenues, c'était le temps de la moisson. Il est dit ici, la moisson des orges. Et on verra dans la deuxième vidéo, je vais faire peut-être demain ou après-demain, c'est là qu'il y avait la bénédiction pour Naomi. Remarquez que Naomi n'avait pas de descendance. Or, pour les Juifs, c'était important d'avoir une descendance pour porter le nom de la famille. Non, parce que Orpa et Ruth n'avaient pas porté d'enfants dans leur sein. Et on verra que Dieu va exaucer Naomi et qu'elle ne s'appellera plus elle-même Mara, ça veut dire l'amertume, parce que Dieu l'a bénie. Donc, vous voyez, on commet des fois les erreurs parce qu'on ne trouve pas la solution dans la prière, parce que peut-être on n'a pas jeûné, parce que peut-être on se laisse guidé par les émotions et on prend une décision rapide et cette décision rapide a des conséquences funestes sur le long terme, mais on ne le voit pas. Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui et dit, mon fils, ma fille, tu es parti chercher des solutions dans le monde. Reviens dans le royaume de Dieu. Fonctionne selon les principes du royaume de Dieu. Fonctionne selon les principes du royaume de Dieu. C'est ça que le Seigneur nous dit ici. C'est comme le fils prodigue. Le fils prodigue est parti les mains pleines, les poches pleines. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien de bon. Son argent a été dilapidé. Et il s'est humilié devant son père et il est revenu. Et son père a tué le veau gras. Et le Seigneur dit à quelqu'un, mon fils, je ne regarde pas ton erreur. Reviens, humilie-toi, reviens dans le royaume. Reviens dans le royaume. Reviens dans le royaume. Alléluia. C'est ça que Dieu veut. Tu es le bienvenu dans le royaume et fonctionne selon les règles du royaume. Mets ta confiance en Dieu seul. Ne mets pas ta confiance dans le monde, ni dans les attraits de ce monde. Mets ta confiance dans la parole de Dieu, car la parole de Dieu est oui et amen. Et si Dieu tarde parfois pour accomplir sa promesse, c'est pour te tester. Regardez combien Ruth a été testée 3 fois, parce que Naomi voulait être sûre que son cœur était vraiment attaché à elle. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur des fois nous teste. Mais le Seigneur est bon et il nous dit, reviens, reviens, reviens dans mon royaume, marche selon les principes du royaume. Je t'accueille à bras ouverts. Si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, partagez-lui cette vidéo. Le Seigneur ne nous juge pas, il ne nous condamne pas. Il veut que nous revenions dans son royaume, que nous marchions selon sa parole de Dieu. Voilà, que nous nous repentions avec sincérité de cœur et que nous abandonnions nos mauvaises voies. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.